Bon, en premier lieu, je vais te remercier beaucoup. In de eerste plaats wil ik je heel erg bedanken. Moi et tout le monde de cette dojo. Ik en iedereen van de dojo. Pour être ici et diriger la session au dojo. En dat je hier bent om de session in de dojo te leiden. On est très content de ça. We zijn heel blij daarmee. Et on sait que ça te coûte beaucoup d'efforts et bon, on te remercie. We weten dat het je heel veel moeite kost en we willen je bedanken. Ik wil jullie bedanken. Je remercie les gens qui ont préparé cette session. Ik wil de mensen bedanken die deze session hebben voorbereid. Spontanément. Spontaan. Ça s'est fait naturellement, spontanément. Et je trouve ça très bien d'ailleurs. La preuve, c'est que ça marche. J'aime bien cet état d'esprit où on fait les choses parce qu'on a envie et puis c'est tout. Et où tout le monde est accueilli. Merci. C'est le vrai esprit féminin. C'est le vrai féminisme. On était deux femmes et un homme. Ouais, mais les hommes aussi peuvent être féministes. Et la question c'est sur cette dojo. On a eu pendant des temps un responsable, après on a eu pendant longtemps 3 responsables. We hebben gedurende lange tijd 1 verantwoordelijke gehad en daarna 3 verantwoordelijken. Maintenant, toi tu es le responsable. Jij bent eindverantwoordelijk. Mais il n'y a pas un responsable direct comme avant. Maar er is geen directe verantwoordelijke zoals voorheen. On expérimente, hein. C'est comme en politique, on n'a pas encore trouvé le modèle idéal. We hebben nog niet het ideale model gevonden. Moi j'aime la démocratie participative. Ik hou van participerende democratie. Et maintenant, ici au dojo, le groupe de pratiquants, il y a quelqu'un qui aime ce système d'avoir pas un responsable direct. Onder de beoefenaars zijn er mensen die dat systeem graag hebben, dat er geen directe verantwoordelijke is. Mais il y a aussi d'autres pratiquants qui se sont pas tellement à l'aise avec le système, parce qu'il y a des choses peut-être qui leur manquent. Quand il y a une question importante. Niet zo blij zijn met het systeem omdat er voor hen iets ontbreekt. L'idéal, moi j'ai toujours fonctionné, bon, je ne peux pas me vanter de ça parce que c'est autant parce que je suis nul que j'ai fait comme ça. Dans tous mes dojos depuis je ne sais plus quelle année, depuis 30 ans, 40 ans, j'ai jamais rien dit. Heb ik nooit iets gezegd. Et ça s'est fait tout seul. Je ne peux pas expliquer. Ceux qui avaient à prendre la responsabilité, ils l'ont prise. Et puis s'il y avait un problème, ils venaient me demander. On pouvait discuter aussi spontanément. Et ça, je ne sais pas si ça a marché ou pas, oui. En tous les cas, on a fonctionné et on était heureux. Il n'y a pas eu d'histoire. Alors ceux qui ont envie de pratiquer, qui sont là, ils sont là, ils font. Et les anciens, et aussi dans sa vie, on peut être occupé à autre chose ou avoir besoin de laisser de côté le zazen pendant un moment. Regardez Jacques Bérard, mon ami, qui était comptable de la Sangha avant. C'est lui qui dirigeait tout l'argent de la Sangha. Un gros travail. Et à un moment, il a eu besoin de prendre de la distance. Bon, bah, il a fait sa vie. Après, il a eu envie de revenir au dojo pratiquer. Il a été accueilli comme si c'était hier, comme s'il n'avait jamais parti. Et maintenant, à nouveau, il donne le kyosaku, il prend des responsabilités s'il a envie.
Donc il ne faut pas se plaindre. En je moet niet Et quand vous avez besoin, vous allez demander l'exemple aux anciens. Als het nodig is, vraag je voorbeeld aan de Pour des questions administratives ou des trucs comme ça, on va forcément voir les gens qui sont là depuis longtemps, qui connaissent, on se réunit, on discute. Et donc il faut arriver à être souple. Il faut arriver à être souple et libre. Souple et libre. Alors, tu penses qu'on peut continuer comme ça, comme on est maintenant? Moi, je m'en fiche. J'espère que tu trouves bien. Non, moi je pense pas comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez continuer comme ça ou pas. Ce que je sais, c'est que cette séchine, on l'a pratiquée ensemble et que ça a marché. Et donc bravo et merci. C'est tout. Peut-être demain, il n'y aura plus rien. On l'a fait. Merci. Donc il n'y a pas à critiquer, il n'y a pas... Non, il faut s'aider. Alors j'ai lu une histoire qui m'a plu. Je reste ou je pars? J'ai lu une histoire qui m'a plu, qu'il ne faut pas oublier. C'est difficile de penser, d'avoir des opinions et de penser, mais ne pas avoir des opinions, souvent, c'est comme être un idiot. Le gars qui n'a jamais d'opinion sur rien, c'est un idiot. Mais avoir des opinions, c'est dangereux. Et alors donc, il y avait un maître zen qui éduquait un poète en Chine. Ils étaient amis et ils faisaient tout le temps des discussions. Et alors le poète, il perdait toujours. Il perdait toujours la discussion. Et le maître zen, il lui disait toujours, mais vous êtes vraiment intelligent, vous êtes vraiment bien, vous êtes un Bouddha, vous êtes un Bouddha. Et l'autre était furieux, il lui disait, mais vous, comme vous faites zazen, vous ressemblez à une grosse merde. Et tout ça, puis alors, il rentrait chez lui et il était fier, il disait, là je l'ai eu, je lui ai dit qu'il ressemblait à une grosse merde, il n'a pas su quoi répondre. Et puis il y a sa mère qui lui dit, mais c'est lui qui t'a eu, parce que lui comme il est Bouddha, il t'a vu comme un Bouddha. Mais toi comme tu es une grosse merde, tu l'as vu Et donc je trouve que c'est bien comme exemple. On a le droit d'avoir des opinions, mais je prêche parce que moi je suis comme ça, je suis très critique. Et puis on a des moments très critiques. Et alors on critique par exemple, les riches, c'est les riches. De toute façon, tout ça, c'est un truc de riches. Attention, si à force de critiquer les riches, tu vas devenir pauvre. Donc, tu feras mieux de dire, ah, c'est bien ce qu'il fait. Donc, faut pas avoir d'opinion. Et les opinions entraînent un karma qui peut être bon ou mauvais. Et bon, l'idéal c'est de voir l'univers et les gens comme des Bouddhas. Mais faut pas être con non plus. C'est dur. Dankjewel. Merci. Hier, tu as parlé de la pratique dans le temps de Bouddha, c'est-à-dire les moines mendiants.
Et la vie et la pratique en Chine, les dojos, des monastères. Beoefeningen in China, in de dojos, in de kloosters. Et bon, ma question c'est, quel des deux c'est la pratique qu'on a? Welk van die twee is de beoefening die wij op dit moment hebben? Moi j'ai une croyance, enfin il y a une croyance que j'aime bien. Er is een geloof wat ik graag mag. Qui dit que chaque jour, dat zegt dat elke dag on évolue à titre personnel. Même si on dit ontwikkel je jezelf op persoonlijk vlak. Je vieillis ou j'ai passé une journée de merde. Zelfs als je ouder wordt of een slechte dag hebt gehad. Mais chaque jour, on a évolué, on a appris quelque chose de plus. Elke dag hebben we Et la société, en de samenleving, notre monde, aussi imparfait qu'il soit, également. Il évolue et il apprend quelque chose de plus. Et le futur, j'aime beaucoup ce paradigme. En de toekomst, ik hou heel erg van dat paradigma. Parce que le futur va être un progrès, une évolution. On voit toujours le futur comme une évolution, à construire, une possibilité comme une feuille blanche, mais qui va être de toute façon une avancée. Alors bien sûr on peut regretter le passé aussi parce que c'est beau le passé, les années 50 c'était beau, il y a toutes les époques étaient magnifiques. Puis on a un peu peur de l'inconnu, mais donc je pense que le zen, il évolue. Et moi je suis content par exemple d'être dans un dojo où les gens ont chacun une histoire différente à raconter. Chacun a un métier différent. Il y a des hommes, des femmes. On discute ensemble, on échange, on crée le futur du zen. Moi personnellement j'aime ça, j'aurais eu horreur d'être dans un monastère avec que des mecs. Et encore pire, tout seul dans les bois à chercher une racine. En erger nog alleen in het bos om wortelen te zoeken. Donc, j'aime bien penser comme ça, qu'on évolue. Et le bouddhisme, la connaissance du bouddhisme, j'ai beaucoup pensé aux Japonais, aux Chinois, qui sont des cultures pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration, qui sont très très anciennes et qui ont une sagesse. C'est presque des extraterrestres. Et donc j'ai raconté l'histoire d'Étienne. Quand j'étais jeune, j'ai beaucoup aimé cette histoire. Parce que il m'a dit un jour, il était plus ancien que moi, Étienne, il avait déjà été au Japon. Alors moi j'étais là, pour moi tous les Japonais étaient des Bouddhas. Et puis le zen c'était parfait, c'était tout parfait, c'était tous des Bouddhas. Du moment que le mec il était comme ça, je disais ah c'est un Bouddha. Alors Étienne m'avait dit mais tu sais que au Japon, le zen s'intéresse personne. Les jeunes, tu leur dis que tu fais du zen, ils comprennent pas. Mais pourquoi? Et à cette époque-là, c'était comme ça. Le zen, c'était une petite secte au Japon, pas connue. Et après, Maître Deshimaru et Suzuki aux États-Unis, on fait connaître la pratique pure du zen aux jeunes. Et maintenant le zen, il est connu partout, universellement, et ça devient un patrimoine de l'humanité. Et alors, les Japonais, ils s'en foutent du zen. Mais regarde
leur état d'esprit devant les cataclysmes qu'ils ont traversés. Regarde devant les tremblements de terre, les tsunamis, les centrales qui sautent et tout ça. Ils n'ont pas bougé. En ze bewegen ten opzichte daarvan, ze bewegen niet, ze klagen niet. Ils sont créatifs. Ze zijn creatief. Et alors là, tu dis, bravo, tu vois, c'est génétique, c'est transmis. Et la Chine aussi, je pense que tu sais que dans le monde, il y a 2 milliards de bouddhistes. Il y a 2 milliards de bouddhistes. Mais c'est pas autorisé partout en Chine. C'est un petit peu autorisé pour les touristes, mais pas encore. Mais le jour où ils vont savoir que tous les occidentaux s'intéressent au bouddhisme, au zen, ils vont dire mais le bouddhisme et le zen c'est nous. C'est pareil pour l'acupuncture, la médecine chinoise. À la révolution culturelle, ils ont brûlé beaucoup de livres. Et ils ont condamné cette médecine comme étant mauvaise. Et moi j'avais un maître chinois qui s'était échappé à Vancouver. Et il avait des très anciens livres qui ont été pas brûlés, un patrimoine. Et puis après ils ont découvert en Chine que la médecine chinoise, les occidentaux étaient très intéressés. Alors ils ont rouvert les hôpitaux, ils ont réétudié, ils ont ramené les textes et c'est reparti. C'est reparti. Donc c'est des cultures qui sont maintenant un trésor pour l'humanité. Et donc le zen maintenant il est passé en Occident. Et nous on n'a pas les têtes de Chinois et on est quand même maître zen, on est les occidentaux. Moi il y a 30 ans si on m'avait dit tiens j'ai trouvé un maître zen. C'est un Français. J'aurais jamais été, moi, ça m'intéresse pas. Et maintenant, les gens disent, ils m'appellent maître, je dis. Ça me fait drôle. Je dis, bah oui, finalement. Donc là, c'est passé culturellement et ça va changer. Après, ça change la mentalité, la culture humaine dans son ensemble. Même ceux qui n'ont jamais fait zazen, ils vont être influencés. Ça, c'est un super boulot. Ça, c'est le Mahayana. Et on fait pas seulement zazen pour soi, bien sûr. Parce que moi, quand je fais zazen, même chez moi en slip, je suis beaucoup mieux que... Je suis mieux qu'au dojo. Personne ne me dérange, je suis tranquille. Mais si chacun fait zazen chez lui en slip, il n'y aura rien. Donc tous les gens comme toi, comme Paul, tous les anciens, moi j'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que non seulement malgré le fait que vous avez des familles, que vous avez du travail, des soucis, peut-être des difficultés de santé, mais vous avez toujours continué à aider à cet événement que tout le monde connaît, tout le monde va savoir qu'il a un Bouddha à l'intérieur. Et donc la société va évoluer. Voilà, je peux. Donc merci Arnaud. Arnaud c'est le plus ancien du dojo d'Amsterdam. Le plus ancien. Arnaud is de oudste volgeling van de dojo van Amsterdam. Et dans le zen, le plus ancien c'est très important. En in de zen is de oudste volgeling. Nee, maar serieus hè?
Fijn dat je ziet. Merci d'être ici. Je suis content de vous voir. Ik heb 2 vragen. Een makkelijke en iets. J'ai 2 questions. Une facile et une autre. Eén over de ademhaling. Ademhaling zou natuurlijk moeten zijn. Une sur la respiration, ça devrait être naturel. Maar de uitademing die moet extra lang en dan is die bij mij niet meer natuurlijk eigenlijk. Mais l'expiration doit être long et avec moi c'est plus naturel. Dat is, ja. Oui, pour tout le monde. Mais ça doit être naturel. Long, qu'est-ce que ça veut dire long? Wat wil lang, wat wil dat zeggen? Il n'y a pas de référence sur ce qu'est long. Et donc, peut-être que vous pensez que votre respiration est courte, mais qu'en fait elle est longue. Faut que ça soit. Donc j'ai parlé de la méthode du bambou et je pense que c'est une très bonne méthode. Vous respirez, vous expirez un peu. Et vous fermez. Et là, vous recentrez bien sous le nombril. Puis vous expirez encore. Et à chaque fois que vous arrêtez la respiration, vous lâchez. Et vous respirez encore un peu. Mais sans forcer, c'est vraiment un abandon. Puis après, vous laissez. Mais c'est un truc qui. La respiration, ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Il y a des jours où vous êtes il y a des jours où vous êtes très calme. Et c'est pas toujours la peine de. Il faut s'équilibrer. Quand on arrive en zazen, si on descend l'énergie vers le bas, si on descend vraiment l'énergie vers le bas, d'abord on n'a plus mal. Et on se sent bien, c'est très confortable. Après, il ne faut pas être obsédé par descendre. Mais il faut d'abord des racines. Parce que le Bouddha, il a appris toutes les respirations. Il a appris le yoga. Donc il a appris le pranayama, les rétentions de souffle, etc. Il faisait tout, il connaît tout. Vous avez le droit de tout faire, sauf trop de bruit. Si vous faites. Bon, c'est pas bien. Pas dans le dojo. Mais il connaît tout, donc une fois que vous êtes ancré, parce que une fois que vous êtes ancré dans le sol, vous êtes centré, il n'y a pas de danger. Alors que les méditations yogi, c'est dangereux. Le pranayama, les rétentions de souffle. Et même si vous tombez dans le danger des respirations yogi, si vous connaissez Zazen, vous redescendez, boum, vous vous ancrez dans le sol et c'est terminé. Oké, als ik uitademen, dan kan ik nog een stukje meer, maar dat stukje meer moet ik niet doen. Quand je inspire, je peux encore continuer, mais j'ai l'impression que je ne dois pas la continuer. C'est naturellement. Het is natuurlijk. Faut lâcher. Enfin bon, mais c'est un truc, j'aurais même pas le droit de le raconter. J'aurais même pas le droit de le dire. Mais souvent on a le ventre contracté, etc. Et le fait de. Mais il faut être subtil, il faut être très délicat. Le fait de pincer l'arrivée d'air, donc d'arrêter de respirer.
als je stopt met ademen. Et après, de décontracter le ventre, laisser se placer l'énergie là où elle doit être. En dan moet je de buik ontspannen en de energie zich daar laten placeren waar ze behoort te zijn. Après, on peut respirer plus correctement. Dan kun je daarna beter ademen. Recentrez votre énergie à 3 cm et demi sous le nombril. Nu moet je energie verzamelen op 3,5 centimeter onder de navel. Je sais pas, c'est comme de faire avec l'abdomen, hop, l'énergie sort. Bon, ben c'est difficile à expliquer. Hein. Het is heel moeilijk uit te leggen. Mais bon, déjà, rien que le zazen naturel, mais c'est bien de porter son attention déjà sur la respiration. Het is goed om alert te zijn op de ademhaling. De porter... et parfois, vous pouvez avoir envie de prendre beaucoup d'air. Ça se fait naturellement, tout d'un coup. Là, vous pouvez... Moi, j'aime bien garder aussi un peu la respiration en haut. Ça nettoie. Ik hou er ook van om mijn adem een beetje hoog te houden, want dat reinigt. Et après, vous expirez, vous sentez vraiment en dan voel je les toxines qui s'en vont. Het gif wat je verlaat. Donc voilà, very free. Is het zo als je hoog ademt, wanneer je hoog bezig bent? Est-ce que c'est le cas quand on respire en haut, qu'on met beaucoup dans la tête? Non. Ok. Non. Non, au contraire. Non. Au contraire, non mais énergétiquement ça peut être dangereux. Energetisch gezien kan het wel gevaarlijk zijn. Mais bah oui, on est dans la tête. C'est-à-dire que plus on monte l'énergie, plus on est concentré sur la. C'est bien de se concentrer dans la tête aussi. Hoe meer je in je hoofd zit, maar dat is ook goed om je energie in je hoofd te hebben. Oh, j'aime bien. Moi, il se passe rien. Allô, il y a quelqu'un. Tweede vraag. Ah, la deuxième. Ça, c'était la simple ou la compliquée? Wat makkelijker. Ah bon. Gisteren sprak u over de politeheid van Chinezen, Japanners, Indiërs, die hebben het ook, hè? En dat het overgaat genetisch. Hier, tu as parlé du comportement des Chinois et des Japonais, qui sont très polis. Ja, en als ik dingen aanleer, hè, bijvoorbeeld ik ben technisch, ingenieur, ik ben goed piano, gitaar, die dingen leer ik aan. Quand j'apprends quelque chose, je suis ingénieur, alors quand j'apprends des trucs techniques comme le piano ou la guitare. Maar het lichaam verandert zich, de cellen, iedere 10 jaar. Na 10 jaar ben je een heel nieuw lichaam. Al je cellen zijn nieuw. Mais les cellules du corps changent tous les 10 ans. Alors tous les cellules sont nouveaux. Dus dan zit het al genetisch, zit het in. En als ik dan het doorgeef, hè, stel ik zou kinderen nemen, hè, dan zou dat zo als incarnatie door kunnen gaan naar die kinderen. Dat zo incarneert. En alors c'est déjà dans les cellules génétiquement. Alors si je voudrais avoir des enfants, je donnerai cette information génétique à mes enfants. Laquelle information? Dus een beetje de informatie van wat jij geleerd hebt, hè? Ja. Ah oui. Dat bedoel ik een beetje ook mee. Un certain pourcentage, parce que des fois ils prennent du grand-père, des fois de la mère, de la grand-mère. Voor een bepaald percentage geef je dan door, want soms gaat er ook iets van. Et vous avez aussi quelque chose qui vous est propre à vous tout seul. En je hebt ook iets wat alleen maar helemaal van jezelf is. Oké, maar dat bedoelt die connectie naar de Chinezen en de Japanners, die Indiërs, die dat uit het huwelijk krijgen of zo. En die connectie, ja. Donc alors la connexion des Japonais et des Chinois qui ont la politesse dans les cellules, dans la génétique.
C'est culturel. En dan met boeddhisme, hè, over reïncarnatie. Hoe zit dat? Het komt uit die oudheid, hè, wat ik nu een stukje vertel, maar hoe zit het met echte reïncarnatie? Hoe denkt u daarover? Comment vous pensez au sujet de réincarnation? Au sujet de réincarnation. Ouais. Il y a le self est le même, chacun, on est tous le même. Iedereen is hetzelfde. Je pourrais très bien être vous. Ik zou ook jou kunnen zijn. Parce que la nature de Bouddha est la même. Want de natuur van Boeddha is dezelfde. Alors, et ça c'est quelque chose qu'on devrait savoir parce que ça changerait beaucoup de choses sur la planète si on savait. Als we zouden weten. We are all the self. The same self. À l'intérieur, on a tous la nature, c'est ce qu'on appelle la nature de Bouddha. C'est la même pour tout le monde. Je pourrais très bien oublier que je suis Stéphane et puis me réveiller dans vous. Et dire, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Je vais me souvenir. Puis je me regarde dans la glace, je dis, ah c'est moi. Ouais, effectivement, c'est moi. C'est ça, et c'est ça le véritable samadhi, le véritable éveil du Bouddha, c'est celui-là. Pour moi, ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Ça, c'est le Mahayana. Cette compréhension, c'est ça le but du Bouddha. C'est vivre dans un monde où le self est en tout le monde et le partager avec tout le monde. Ça, c'est le vrai Bouddha Mahayana, le vrai Bouddha. Le Bouddha pour soi-même, c'est individuel. Mais si on coupe toutes ces relations, j'en ai rien à foutre, moi je suis un Bouddha, et tout ça, on ne peut pas vivre cette expérience de sauver toutes les existences. Ça, c'est le paradigme du bouddhisme. Mahayana et Hinayana. C'est passionnant et c'est, à mon avis, le paradigme le plus évolué de la planète. Quand on voit les guerres de religion actuelles et les croyances superstitieuses, etc., basées sur rien, on se rend compte que c'est un paradigme très évolué et qui inclut tout le monde. Le vrai bouddhisme inclut tout le monde. Même les bons seront sauvés, à plus forte raison les mauvais. Ça, c'est le paradigme du bouddhisme. C'est un maître zen qui a dit ça, même les bons seront sauvés, à plus forte raison les mauvais. Et pourquoi ça? Puisqu'on vient de la même origine. Au début, l'univers était unique. Il a explosé à partir de la singularité. Nous sommes la même singularité. Het is ontploft op basis van die singulariteit. Oké, maar... Met die reïncarnatie van... De réincarnation, si ça se trouve, tu t'es réincarné. Je kan zoeken van waar is de Dalai Lama? Die zoeken ze. Ouais, mais si ça se trouve, tu t'es réincarné tout à l'heure, tu t'en es pas rendu compte. Misschien ben je net al gereïncarneerd en ben je niet eens bewust van. Non, mais la réincarnation, c'est difficile de parler de la réincarnation comme ci, comme ça. On est déjà dans la réincarnation. On est déjà mort. Oké, maar ze gaan die Dalai Lama zoeken. En dan zeggen ze, maar hebben ze dan dezelfde eigenschappen, vinden ze die? Of mais on cherche le Dalai Lama et est-ce qu'on trouve alors les mêmes... Ils ont une
pratiques et des rituels Ze hebben een beoefening en rituelen qui fonctionnent die pour eux. voor hun. Et c'est très intéressant parce qu'ils ont réussi à soulever le problème, à nous faire réfléchir, à nous intéresser à cette chose. Ze hebben ons ervoor geïnteresseerd. Oui, moi je crois à la réincarnation. Ik geloof wel in reïncarnatie. Et donc le problème de la réincarnation, c'est d'être suffisamment conscient quand on est mort pour trouver la bonne famille, le bon univers, la bonne histoire. On n'aurait pas besoin pourquoi on a besoin de se réincarner? Parce qu'il nous manque quelque chose. Il y a quelque chose qui nous empêche de dire bon, j'y retourne plus jamais. J'y retourne plus jamais, mais je suis un peu gêné. Il y a quelque chose qui me gêne. Ici, je suis bien, j'ai tout ce que je veux tout le temps, mais il y a quelque chose qui me gêne. Qu'est-ce qui te gêne? Il me gêne que, par exemple, j'ai pas résolu vraiment un truc avec ma femme ou avec mon père ou avec ma mère. J'ai insulté mon père alors qu'il ne méritait pas, par exemple. Et ça me reste. Alors tu vas te réincarner. Tu vas réparer ça. Et donc, si tu es conscient, tu vas savoir déjà qui est ton futur père, mère, si tu vas avoir des amis, telle sœur, tel amour, tel travail, telle mission. Plus tu es conscient, plus tu vas construire ton incarnation. Et tu vas éventuellement t'incarner comme Dalai Lama. Et pourquoi le Dalai Lama, il se réincarne? Parce qu'il représente Avalokitesvara, ou alors c'est le Karmapa, je ne sais plus lequel. Je crois que c'est Karmapa, Avalokitesvara. Moi j'ai connu le Karmapa. J'ai connu le Karmapa, c'est dur. Hein. Et donc, il se réincarne parce que sur Terre, là, il vient de mourir, il a laissé la Terre dans un merdier. Pourquoi on massacre cette terre bénie, cette terre paradisiaque? Pourquoi on n'a pas réussi à actualiser le bonheur sur cette merveilleuse planète? J'y retourne. Et là, le gars, on va lui dire pourquoi. Ben, regarde, tu te vois là en train de jeter ton truc par terre, ta bouteille d'eau. Tu t'es vu en train d'insulter cette femme. Toutes les. Ouais, une question. De vraag is wat voor mij echt geen sens maakt, maar waar ik toch het antwoord niet op weet, is waarom mensen dingen doen waar ze van tevoren weten dat ze spijt van krijgen. La question c'est pourquoi les gens font des choses qui après ils regrettent. Déjà pour regretter, c'est déjà un éveil. Om spijt te kunnen hebben moet je al ontwaakt zijn. Regretter c'est l'éveil. Quand tu as fait une erreur et que tu la regrettes, ça s'appelle le satori. Ça s'appelle l'éveil. Et j'avais un maître qui disait se tromper une fois, c'est une erreur. Se tromper deux fois, c'est un choix.
zich 2 keer vergissen is een keuze. Voilà. Can I make it in English? Yeah. All right. Well, I've been traveling for a while now. I had the opportunity to be in many dojos of this Sangha in Europe and in South America. And I find myself overwhelmed with this feeling of gratitude towards you. So I've been there and meeting these people, all these hearts, all this passion, and all this strength. I can't help to feel this towards you, that it wouldn't be there without you. This expansion of the Zen, of this life Zen, alive Zen. So yeah, I guess I just want to say thank you, Stefan, for this transmission, for these teachings, for this unmeasurable sense of inner freedom. I've been in all these places, I met all these people, and this is mostly because you were there, because of your strength. Thank you. So thank you for your big heart, for your love. And yeah, voilà, c'est pas question. Merci. Mais quand on fait Sampai, j'ai parlé de la résonance. Als je Sampai doet, ik heb gesproken Résonance. Yeah, you can play. When I did Sampai. When you do Sampai, you practice the resonance, the all ego in the morning, comme ça, and it's famous. Sampai is very important. As it is same than Zazen, you drop out your body and mind, because we are all in the same frequency. It's very strong. It is not a superstition or something like that, but it is really technology, human technology. To bend your knee. Thank you. Thank you. Merci beaucoup. Nega waku wako no kudoku monte amane kunisai yo yo boshi. Arera do shujo do minato moni butsudo yo goto. Oh